Alors, il s'est passé tellement de choses la semaine dernière. Nous avions fait des émissions magnifiques. Elles étaient juste très, très belles. Et ça a été justement avec la complicité de nos chers amis téléspectateurs. Ce matin, on se retrouve pour une nouvelle aventure qui va durer exactement 5 jours. Et on espère que vous serez également des nôtres. On profite pour vous dire merci parce que grâce à vous, nous évoluons au jour le jour. Et attention, on se dit que ce que nous faisons, c'est vous qui appréciez. On attend toujours vos observations. Il s'est passé quoi la semaine dernière? Il s'est passé beaucoup de choses splendides. Permets-moi quand même d'apprécier ta touche. Merci beaucoup. Il s'est passé énormément de choses. Nous avons reçu également des experts dans des domaines différents. Eh bien, encore moins, le mardi m'a marqué avec notre cher avocat. On a parlé de partage de biens. Partage de biens. Après un divorce ou encore le décès d'un mari ou d'une femme. Ce qui revient aux enfants, ce qui revient à la famille. Et j'espère en tout cas que beaucoup de personnes ont suivi parce qu'on sait qu'il y a un gros fléau par rapport à l'héritage ici en Afrique, chez nous, et même ailleurs, dans le monde quand même. Et après ça, on est passé au mercredi. Au mercredi, exactement. Où Miss Tilalo nous a fait voyager sur tout le territoire national en posant ses valises à Kara. À Kara. Et donc, on a découvert les localités, bien sûr, et bien aussi la particularité de chaque culture de ces contrées-là qui forment la région de la Kara. Et aussi, et bien sûr, la préfecture de la Côte-d'Azur. Eh bien, on a découvert également des aliments, voilà. J'ai bien aimé la partie du tchoukoutchou. Bon, moi, je garde ça pour moi. Ne veut pas dire que je bois du tchoukoutchou. Attention. J'ai retenu kouchoukou. Et on est passé du mercredi à jeudi avec ces deux profils qu'on vous avait présentés. Nous étions justement avec Monsieur Kodio Aïdochou, qui est le CEO de Edole Africa, un profil atypique qu'on a eu plaisir à découvrir. Et nous étions également avec Madame Koubouratchou, donc CEO de Shims Services. Ils sont tous deux dans la construction et on se rappelle que ce domaine aujourd'hui est dans le besoin formel de femmes, de modèles féminins. Et donc, si tu es femme présentement et que le génie civil t'intéresse, continue, lutte dur parce qu'on a besoin de toi pour développer ce domaine d'activité. Le vendredi, nous avons bouclé la boucle le vendredi avec le grand producteur Mansa, Mohamed, bien sûr, et il a pleuré. Voilà. Il a pleuré en direct parce que justement notre star internationale, Sandrine Raphaël, a décidé de lui redévoiler en tout cas toute sa reconnaissance à travers une vidéo. Vous les avez appréciés tous les deux quand même dans cette émission et merci à tous ceux qui relaient sur les réseaux sociaux les contenus de la pause. On vous souhaite donc de bien vous installer chez vous. Nous vous remontrons en images ou alors nous vous invitons à revivre toutes ces émissions en images avec la régie. Il est beau de dire on est venu connaître mes parents. Il est beau de dire la dot a été payée. Mais c'est encore mieux que de se présenter devant monsieur le maire. Sur le parcours, connaissance des parents, paiement de dot, quand vous arrivez à ce stade, vous ne pouvez pas prétendre être marié. Vous n'êtes marié que peut-être devant les deux familles. Mais dans la réalité, dans la société et devant la loi, vous ne pouvez prétendre être marié qu'après la célébration du mariage, encore que il faut que le mariage soit célébré par un officier d'état civil compétent. Donc, ce n'est qu'après tous ces parcours que l'on peut prétendre être un marié ou une mariée. La préfecture de la Kosa se situe entre 4 régions. Au nord par la préfecture de Dufelgou, Yantsougou. Au sud par la préfecture d'Assoli, Bafilo. À l'est par la préfecture de l'Abina, Pagouda. Et à l'ouest par la préfecture de la Bassa. D'accord. Alors vous êtes d'accord avec moi aussi qu'au dernier recensement, la population togolaise a augmenté. Donc elle est de 8 95 498 habitants. Donc, de la même manière, la population togolaise a augmenté. C'est de la même manière aussi, la population de la ville de Kara aussi a augmenté. Donc, elle est de 985 512 habitants, dont 488 425 hommes et 497 287 femmes. Toujours nous au pouvoir. Et la langue, l'ethnie majoritaire de la ville de Kara, c'est connu de tout le monde. C'est le Kabier. Et vous êtes d'accord avec moi que les Kabiers, c'est des personnes sympas, hein? Gentilles. C'est pas votre toute première série télé, ni votre premier film, évidemment, mais c'est pour ça qu'on vous connaît beaucoup au Togo. Beaucoup de gens vous connaissent. Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue pour ça, de temps en temps, depuis quelques jours? Est-ce qu'il y en a qui vous voient, qui vous disent « Ah tiens, ça me dit quelque chose ». Si, j'aime changer d'image. J'essaye de me cacher, mais dès que j'ai le malheur de parler, c'est foutu. La voix. Dès que je parle, c'est fini. Ouais.
je me suis un peu penchée à la situation de la dame. Je me suis dit, pourquoi ne pas mettre en place une structure pareille? Je ne suis pas architecte de formation, mais là, la routine et le besoin du marché a fait de moi aujourd'hui cette professionnelle justement en la matière. Et puisque toutes les innovations connaissent 3 phases. La première phase, c'est qu'elle est reniée, on se moque d'elle. Ouais. La seconde phase, c'est qu'on commence par comprendre qu'elle est réelle, elle peut marcher, mais on la combat. La troisième phase, c'est la phase où elle est adoptée par la masse. Elle s'impose. Alors, donc, je pense que la plupart de mes projets, sinon, j'ai l'habitude de dire aussi qu'il nous faut peut-être 2 à 3 vies pour réaliser tout ce que j'ai comme projet en tête. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Alors, on pense bien que c'est le vendredi et donc applaudissez pour vous-même. Merci beaucoup. La plupart du temps, avec les artistes et les productions, l'habitude qu'on a en tout cas au Togo, c'est que quand c'est fini, il n'y a plus forcément cette continuité-là du travail ou l'entente. Mais avec vous, c'est différent. Merci pour votre grandeur d'esprit, pour votre sagesse et merci beaucoup pour tout. On est ensemble. Oh là là, il est en train d'écraser des larmes. Mohamed, qu'est-ce que vous avez à répondre à votre poulain? Bon, je ne peux que le remercier pour cette gratitude. En fait, c'est un jeune qui a beaucoup cru en moi surtout et qui m'a beaucoup respecté. Et c'est pas facile de travailler avec moi parce qu'il faut beaucoup de dépassement de soi. C'est que beaucoup de jeunes ne réussissent pas parce qu'ils sont bloqués dans leur pensée ou des fois ils ont peur d'affronter leur peur. Donc chez nous, c'est vraiment intense. On ne connaît pas l'échec, on ne connaît pas la peur. Qu'est-ce qui vous a le plus touché? Parce qu'à un moment donné, on sentait tellement d'émotions, vous n'avez pas pu vous retenir. Un grand homme ne coule pas de larmes, mais vous êtes allé quand même. Nous sommes suivis par des milliers de téléspectateurs, vous vous êtes laissé aller. Je sens qu'il y a eu un petit rappel, il y a un petit moment qui vous est revenu à l'esprit, qui vous a beaucoup mis dans l'émotion. Oh non, c'est toujours une voie de le voir et c'est un projet qui m'a beaucoup touché. Je me suis impliqué dedans vraiment à fond et ça n'a pas été facile. On a commencé ce projet en pleine crise sociopolitique en 2017. Et en 2020, on s'est retrouvé avec le Covid et vraiment, on est passé par des moments vraiment intenses. Et le voir aujourd'hui là-bas, ce n'est peut-être qu'un plaisir, en fait. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur La Première. Bonjour et
bienvenue. La température enregistrée à Daban aujourd'hui sera entre les 37 et 42 degrés Celsius. Le beau temps sera de la partie avec le passage de quelques légers nuages. Le soir, le ciel sera un tout petit peu nuageux malgré le beau temps et la température retombera vers les 27 et 30 degrés Celsius. À Kera, le ciel sera ensoleillé et sans nuages. La température atteindra les 35 et 40 degrés Celsius. Et dans la soirée, il y aura de superbes et magnifiques éclaircies dans le ciel et la température retombera vers les 28 et 35 degrés Celsius. Le ciel sera très nuageux aujourd'hui à Sokodé. La température est entre 35 et 39 degrés Celsius. Dans la soirée, le beau temps sera de la partie avec un ciel nuageux. La température retombera vers les 23 et 29 degrés Celsius. Aujourd'hui, à Atakpamé, le temps deviendra de plus en plus incertain au cours de la journée. Le ciel sera couvert de quelques nuages et pas mal d'éclaircies avec possibilité d'averses en fin d'après-midi. La température enregistrée est entre 31 et 41 degrés Celsius. Mais dans la soirée, des orages seront de la partie et la température retombera vers les 23 et 27 degrés. Le temps sera très orageux aujourd'hui à Thiviers. La température sera entre les 30 et 42 degrés Celsius. Mais dans la soirée, apprêtez-vous, il pleuvra légèrement. La température retombera vers les 28 et 39 degrés Celsius. Le temps aujourd'hui dans la capitale sera très orageux avec une température entre les 30 et 42 degrés Celsius. Mais dans la soirée, préparez-vous car des averses seront au rendez-vous. La température retombera vers les 28 et 39 degrés Celsius. C'est tout pour la météo. Rendez-vous demain. Exactement, c'était tout pour la météo. On vous souhaite de passer quand même une belle semaine avec le beau temps qu'il va faire et pour les parties où il va pleuvoir. Permettez-vous justement de vous laisser mouiller par un peu de pluie. Ça fait du bien et c'est de la bénédiction. Quoique, nous sommes dans l'émission du lundi. Aujourd'hui, spécialement, on parle de santé et la santé qui s'enchaîne également avec un peu de sport. Et donc, avec beaucoup de plaisir, on va retrouver notre coach. Bien sûr. Coach Francky. Coach Francky, bien sûr. Qui nous a... Ouais. Ah oui. Qui nous a quand même fait le plaisir de dénicher peut-être voilà, un coaché ou une coachée, si tu veux. En fait, l'idéal, c'est de vous dire que beaucoup de personnes s'attendent à faire du sport en étant des professionnels. Exactement. Alors que le sport de base, c'est quelque chose d'indispensable pour avoir une bonne santé. Et à côté, chacun peut faire du sport à la maison. C'est pourquoi, d'ailleurs, la rubrique est appelée Arôme et Sport. Et donc, vous pouvez essayer les mêmes exercices que ce que le coach Francky a montré justement à cette jeune dame. Et si vous ratez, n'hésitez pas à recommencer autant de fois pour maîtriser justement les gestes. Mais ça, c'est pas le plus important. Aujourd'hui, dans cette émission, on va parler santé et on a l'habitude de dire justement que nous mangeons bien en Afrique. Mais est-ce que nous mangeons réellement bien en Afrique? Ça, on va le savoir parce qu'on a le bonheur de recevoir justement une diplômée en nutrition clinique. Elle est diplômée à l'Université de Florence en Italie en médecine expérimentale, option nutrition clinique. Et vous comprenez qu'on va parler de ce qu'on mange, mais de manière assez soutenue. Donc, restez avec nous parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de maladies aujourd'hui qui ne savent pas que la source de cette maladie ou alors les sources de ces maladies viennent de ce que nous mangeons. Et puis, à côté, on a Monsieur l'Oracle. Ah ben oui, notre pasteur du jour. Notre pasteur du jour, il revient toujours avec les prénoms du jour. Et nous avons Monsieur le mentor ambulant pour faire le débrief des activités ou alors de l'actualité culturelle. Il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup d'événements. On a été sur certains et puis pour les autres, on a laissé pour les autres quand même. Mais donc, sur le plateau, on va accueillir en tout premier Monsieur l'Oracle. Si vous permettez, ça va être avec un peu de musique parce qu'il faut animer ce plateau pour nous ce matin. Allez, Monsieur l'Oracle. Je veux bien qu'il puisse arriver ici en musique. Bah oui, on veut bien. Là. Bon, on y va, les gars. Le pasteur. Bien, le week-end n'a pas été bon du tout. Non, ça, on va savoir. Est-ce qu'ils ont cotisé suffisamment à l'église hier? Il faut qu'ils nous disent. Ah oui. Apparemment, le pasteur n'a pas payé la régie. Bah oui, le pasteur n'a pas payé. Ah, il a été.
Camou de quelle localité? Est-ce que déjà c'est du camousse qu'il a fait? Parce que moi j'ai juste vu quelques sautiller. Bah oui. Mais bon, bonjour monsieur le pasteur. Quand on est pasteur, on ne danse pas beaucoup. Ah d'accord. Donc c'est ça. Les pasteurs font la compagnie des présidents. Donc on ne va pas beaucoup parler quand même. Comment alors, ça va? bonjour, je vais bien, je vais très bien et vous? Oui, bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices, nous sommes encore dans une nouvelle semaine. On va toujours parler des prénoms du jour et on va attaquer avec Madame Hamedada. On va attaquer avec Madame Hamedada. Mais je t'en prie, installe-toi parce que tu n'es pas le seul à faire l'émission avec nous. Il est venu, il a tout monopolisé. Et puis, je permets de lancer les choses. Non, mais installez-vous confortablement parce que vous n'êtes pas le seul. Oui. On va partir et accueillir ici quand même monsieur l'actualité ou les actualités sportives et culturelles. Monsieur le menteur ambulant. Pareil, en musique. Il va danser Caro pour moi ce matin. Allez, oh! Monsieur le menteur ambulant, comment ça va ce matin? Je vais super bien, vous? Un inconditionnel avec sa calebasse sur la tête, nous portons bien. Et ça rafraîchit de vous avoir avec nous parce que ce visage-là, quand on le voit, tu vois, ça donne du boom. Exactement. Ça fait plaisir. Et on sent également la présence de toutes les énergies. Comme toutes les entités sont présentes. Oui. Hein? Vous savez, l'homme a de la valeur comme un bon citoyen. Oui. S'il respecte les codes de sa vie. D'accord. Quand il mange bien à côté d'une belle nutritionniste. Oh my God. Et quand il s'habille. Je sentais que ça n'allait pas être gratuit. Je sentais que ça n'allait pas être gratuit avec vous, monsieur. Bien sûr, quand il s'habille avec Linda Mode en chemise dorée, correctée. Voyez un peu. Avec la petite case sur la table qui rappelle un peu le village. Assorti bien sûr au dessin. En fait, la case, c'est tout moi. Oui. Ah, d'accord. La case, c'est dans cette case, je me couche tout le soir. Maintenant, assieds-toi, tout va bien. Installe-toi confortablement. La case a porté également une calebasse. Ils sont ensemble. Je vous dis, c'est tout moi. Non, merci. Les coïncidences, on ne va pas les forcer du tout dans cette émission. Et puis, quand on parle de santé, c'est elle qui nous dévoile justement le profil de notre invité ou de nos experts sur le plateau. Elle a plusieurs casquettes. La dernière fois, elle était partie carrément en voyage. Elle nous a présenté les richesses de la région de la Kara. Et maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle nous rapporte? Elle va complètement s'imprégner du sujet de la nutrition. Et attention, merci à vous de m'aider à accueillir sur le plateau la jeune fille de Chichao. Chichao Belé. La Chichao Belé de sa Miss Chilalo. On l'accueille en musique, bien sûr. Alors, Chilalo, comment tu vas ce matin? Elle est belle? Non, attends, aujourd'hui, c'est pas Chilalo, c'est Chilal. Chilal. Mais Chilalo, comment tu vas? À la fia, ouais. À la fia. Tonoda. À la fia. Maman. Yahweh. Il faut faire simple. Quelqu'un a dit, quand tu n'es pas intelligent, sois futé. Voilà. Si tu ne comprends pas, attaque la fin. Tu sais, ce qui est joli avec le cabier, c'est que c'est assez mélodieux. Exactement. Et même si tu ne connais pas, quand elle dit un truc ou bien quelqu'un dit quelque chose, même si tu n'as pas compris, attrape la dernière syllabe. Et puis tu enchaînes. Appuie dessus. Et puis ça va faire écui. Et on est dedans comme ça. Merci de nous bonjour Océane, bonjour Wisdom, bonjour. Ça me fait plaisir de vous retrouver ce lundi matin. Oui. Comme Océane venait de le dire, je suis là pour surprise. D'accord. Elle est là pour... Mais Chilalo, mais tu es très belle. Merci. Tu es magnifique. Merci. Habillée par Linda Mode également. Bien sûr, je pense. Monsieur Pasteur également. La couleur noire vous va très bien. Me too, je suis habillée par Linda Mode et donc bien sûr on va la recevoir normalement. Moi je suis habillée. On va la recevoir mais pas aujourd'hui quand même. En tout cas merci à tous les stylistes qui nous accompagnent en nous habillant. Et merci également à notre maquilleuse maison, Miss Caraba. Miss Gorovi. Non, Miss Aurélie. C'est pas Caraba la sorcière. Hein. Non, Caraba, c'est le nom de son institut. Alors sur le plateau, bonjour tout le monde. Bonjour. Je vous sollicite pour dire un bonjour à Monsieur Joël Chidré, le président du cinéma pour sa 10e édition. Oui. Alors, Émergence, c'était ce week-end, hein?
Oui, ça a amorcé ce samedi dernier à Canal Olympia Godopé avec la cérémonie d'ouverture. Et ça continue jusqu'au 8, mercredi prochain. Toute la semaine. Bon, on va débriefer avec toi aussi, je pense, dans les actualités culturelles. Bien sûr. D'accord, parfait. Ben, écoutez, les gars, restez toujours avec nous. On va juste s'installer confortablement. Bien sûr. Monsieur le pasteur se laisse toujours installer avec son jingle. On va le demander à la régie et puis on revient retrouver le pasteur Gambouto et Awek Banto. On va se cuire. On va se cuire à Vakia. Bien sûr. D'accord. Jingle, c'est parti. Avec tonton, tout cuire les montis bavado allo, mi poissi péné. Monsieur le pasteur, alors, quelle a été la quête de ce dimanche? Ils ont cotisé combien à l'église? Bon, ils n'ont pas vraiment cotisé. Comment ils n'ont pas vraiment? On dit la somme précise. C'est quel genre d'église de base? Bon, de base, Ramedada a tout pris, mais... Non, attends, pas Ramedada international. On a une autre de Ramedada dans l'église, donc c'est elle qui a pris l'argent, mais je pense qu'elle va ramener ça jusqu'à la fin de l'année. Vous avez intérêt à situer les responsabilités. Alors, quels sont les prénoms qu'on célèbre aujourd'hui? Alors, toute cette semaine, avant d'attaquer avec les prénoms du jour, les prénoms sur le calendrier grégorien, nous allons nous intéresser aux prénoms héréditaires chez les peuples gains. Les prénoms héréditaires chez les peuples gains. Voilà. D'accord, ok. Voilà. Alors, spécialement pour aujourd'hui, nous irons sur les noms Tougban. Les noms Tougban, voilà. c'est différent des Banouo. Ouais, c'est différent. Ça, c'est autre chose. Je pose la question. Attends, excusez-moi. Il y a des choses qui sur les réseaux, quand nous on va, on ne comprend pas. Mais au moins, j'ai vous pour me dire si ce que je dis est bien ou pas. Ouais. Si j'ai offensé quelqu'un, Ghettoï va t'attaquer. Voilà. Oui, il faut que quelqu'un m'explique c'est quoi les Banous. Les Banous, c'est les fans de Ghettoï. Voilà, Ghettoï, il se dit, il est Banou. Il est Banou. Donc, ces fans s'appellent les Banous. C'est un peu comme notre grand artiste ivoirien qui a dépassé Didier Arafat, qui appelait ses fans les Chinois. Mais non, il ne faut pas aller chercher. On a aussi les Indiens de Raoul Leblanc. Pourquoi est-ce que vous négligez? Non, on ne néglige pas, oui, bien sûr. Alors, les Tougban, en fait, ils constituent le clan de la famille royale de Glidi. Donc, les hommes Tougban ont des prénoms comme Foli, Ekwe, Asiogbo, Teko, Adama, Aïté, Amavi, Ayaï, Tété et Tevi. Oui. Alors, les femmes, on les appelle Dédé, Akokwe, Ayele, Ayoko, Kai. Voilà. Ça, c'est les Adangbe. D'ailleurs, le nom du trône là-bas, c'est Folie Bébé. Folie Bébé, voilà. On a les Chocho, les Povi, les Amele et les Anoko. Ah, pourquoi tu as fait ça? Anoko, c'est collé, là. C'est pas Anoko. Non, c'est juste pour dire Anoko. Tu dis Anoko. C'est pour dire que c'est différent de Ayoko. Ah, oui, c'est différent. Bon, après, les prononciations sont importantes aussi, hein, parce que tu peux avoir, je ne sais pas, Egbo, et tu as Egbo. Oui. Et il y a également les Egbo, chez nous, Egbo et les Egbovi. Ils ne disent pas la même chose non plus. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, si vous êtes togolais, c'est normal que vous ayez déjà entendu quelqu'un parler. Bon, vous avez entendu le nom là chez quelqu'un, ici au Togo, forcément. Oui. Donc, sur le calendrier grégorien, aujourd'hui, c'est le 6 novembre. Nous allons célébrer les Léonards et les Léni. Voilà. Et aujourd'hui, naturellement, c'est le lundi. En pays Yévé, nous célébrons les Adjo, Kodjo. Et en pays Kabyé, nous célébrons les Odalo et les Odabalo. Voilà. C'est l'heure que vous attendez. Chez vous à la maison, j'espère que vous êtes bien assises. Je vais appeler la Ramedada et on va vous faire la traduction. On les accueille. Alors, je vais juste permettre à Jerry Wisdom de faire sa star. D'accord, il n'y a pas de souci. La traduction, c'est toujours important de préciser. D'abord, applaudissez pour nous parce que je passe oui, il faut les applaudir. Il faut faire... Le message d'aujourd'hui sera fort, on l'espère. Alors, la traduction, c'est pas mon inspiration, non. Ça vient de là-haut. Maintenant, qui l'envoie depuis là-haut, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, moi, je reçois un message que je transmets comme tel. Je n'ai rien fait, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas et là-haut. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. D'accord, c'est bon. Amen. Amen. Le 6 novembre, nous célébrons les Léonards et les Léonis.
Jusqu'ici, ça va. Hein? Je suis juste en train de récupérer mes entités perdues. Bien. Alors, voilà, c'est ça. Vous serez probablement une personne déterminée. On continue. Amen. Vous êtes très compréhensif et aimant. Amen. Vous allez être une personne généreuse dont le cœur est toujours d'aider les pauvres à réussir dans la vie. Don de générosité, tu comprends? Vous êtes toujours connu pour toujours courir après ce qui vous permettrait de réussir. Amen. Bon, ce qui est sur debout. Voilà, kaka nous crena ema. Comme yo bla ou miate akucha fa. Lona mi me dans la dokita java jagula mi fi me nududu. Balo kwenye nous ke han gbetoro te o. Ale bena gbase wa cha han gbetoro te. Ema. Amen. Amen. Vous allez être très probablement un mauvais perdant qui ne se soucie pas des autres autour de lui. Amen. La curiosité est l'un de vos dons. Un coup gato polopa, un coup lolo tantina me a enyendele la meno, ogbrabo nyinwa dodwere, vazanza me be patros na nu barale ma. Enyinde chan le bon coup ga lata to polopa, un coup kekeno le tantina le kankura me ba gbe me sa zeto le nyene. Ema. Amen. Amen. Le fer est votre métal de chance. Gakpo nye gakpo a. Topaz est votre pierre de naissance. Kpema jojo charo nye menyankinchu. Vos numéros porte-bonheur sont le 7, 9, 11, 17 et 22. Vos couleurs porte-bonheur sont rouge et le bleu. Votre jour de chance est le mercredi.
Votre fleur porte-bonheur est la chrysanthème. Voilà, c'est ça. Amen. Ta plante porte-bonheur est coquelicot. Amen. Amen. Et votre animal porte-bonheur? C'est le loup. Elle a mangé la barre, mais elle a fait un petit chaperon rouge, elle a fait bleu, il fait ça. Et on va lander le mais elle a sebe fofo gabo ni yovi, bataga, ben jaka, nous beblo kobona. On va la manger la koya le nyegbe, on a des filles on toi akora, elle va au dos chasse à la maman le togo moi je suis mi ou dadu. Amen. Amen. Bonne fête d'anniversaire à tous ceux qui nous ont pris aujourd'hui. Et voilà, alors on n'a pas de photos de ceux qui fêtent aujourd'hui avec nous, mais c'est pas grave, quand même, on vous souhaite tout ce qu'il y a de plus beau et on a tout plein de messages qui sont en train d'arriver, mais on va quand même marquer une petite pause rapidement si possible. On va à la plage publicitaire et on revient juste après. Je suis Christophe Topo, votre Agbede Choco. Quand ce volant s'allume sur votre tableau de bord, c'est que votre moteur a un problème. Que sont dans mon compte en fait? Non, je rigole. Pas de souci, nous allons le sauver. Si la lumière clignote, c'est qu'il y a une panne grave. Ramener le véhicule au garage, c'est plus que sage. Frère, quand tu perds ton moteur ou ta boîte à vitesse, tu as de fortes chances de perdre ton véhicule. Alors, attention. Bonjour déjà. Bonjour. On espère que vous vous portez tous bien ce matin. Super cool. Vous êtes vraiment très très chic. Oh my God. Et la personne dit qu'elle aimerait assister à votre émission un jour si vous le permettez. Mais bien sûr, bah oui, avec plaisir. Hein. Il y a tellement de places que vous pouvez tous venir. Tout le Togo peut... Attention. Enfin, merci à Chris depuis Diaglé. Bah oui, tout le Alors, Togo. Hein. Agbede Choco vous donne des informations. C'est très important parce qu'on a tendance à ne pas du tout considérer en fait l'état de nos véhicules avant de tomber en circulation. Et le véhicule peut devenir le plus gros danger. Et cette fin d'année-là, on sait que beaucoup de personnes sont beaucoup trop stressées par comment trouver de l'argent, comment rentabiliser, faire un bon bilan, ainsi de suite. Et donc, attention, pour faire un bon bilan ou alors rentabiliser ou gagner de l'argent, il faut être aussi en vie.
Et votre véhicule peut devenir votre tombeau. Exactement. Donc, écoutez les conseils, mettez-les en application et tout ira bien. Voilà. Bonne journée à tout le monde et j'envoie un gros bisou à tous les mécaniciens crédibles du Togo. On applaudit pour eux. Merci, mécanicien crédible. Crédible, c'est important quand même. Oui, et un autre message, salut tout le monde. Salut. Je m'appelle Franck. Franck qui vous envoie un petit coucou rapide. Merci Franck. Alors bonjour la pause. Bonjour. Vous êtes très beau et belle sur le plateau. Je vous souhaite une très belle émission. C'est Aloïs depuis Dapaon. Je fête mon anniversaire. J'invite tout le monde. Anniversaire. C'est méchant de nous inviter en étant à Dapaon. Bonne fête d'anniversaire à vous. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous êtes tous sublimes sur le plateau, surtout Océane avec sa robe, mon tutu. Merci beaucoup, vous êtes gentils. Un message depuis le 2 de 9. Nous sommes au Bénin. Et donc, Huguette Nyanga nous dit qu'elle... attention, elle dit qu'elle trouve le sourire de Miss Tilalo radieux. Aïe, 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 aïe. Il faut sourire, Tilalo. Tilalo, souriez encore plus. Est-ce qu'on peut faire un gros plan sur Miss Tilalo et son sourire pour faire plaisir à tous les Béninois? Il y a une brèche là qui se fait voir comme ça. C'est très, très gentil. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bon début de semaine à chacun d'entre vous. Et un dernier message, j'espère que vous portez bien. Ça va très bien. Alors, la personne a insisté, lisez-moi. La pause est une émission que j'aime bien et Océane est ma source d'inspiration. Quand on dit ça, je ne sais pas quoi dire. En tout cas, je suis honorée d'être une source d'inspiration. Et on ne va pas dire beaucoup, sinon on va gâter. Merci, c'est vraiment gentil. Allez, on poursuit. D'accord. On poursuit avec les dernières informations. On parle de sport, bien entendu, avec Monsieur le menteur ambulant, mais on va également développer l'actualité culturelle. Bien sûr. Et donc, si on est partant, si tout le monde est d'accord, on va partir avec le jingle. Montez et on vous frappera. Dans 7, verset 7. Montez et on vous frappera. Alors, bien sûr, montez un peu, on vous frappera. Et la vaselle est machame. Oh, 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 et la vaselle est machame. Mille, hey. Exactement, la pause Baodegbe. Justement, on ne va pas parler du sport, mais bien sûr, on va parler de la culture en général. Vous voyez bien cette case à côté de moi. Donc, on pensera que c'est des cases archaïques, mais je vous dis bien, ces cases, si vous dormez là-dedans, vous serez toujours en bonne santé parce que ça a un système de climatisation automatique, naturel. Et c'est fabriqué par Patricia. Qui nous regarde présentement. Exactement. On va la recevoir et puis elle va vous faire tous ces outils de décoration intérieure dans vos maisons. Parlons des événements. Déjà, ce 4 samedi, à Canal Olympiago de Paix, il y a eu ce somptueux cérémonie d'ouverture pour le festival Émergence qui a sa 10e édition. Et ce matin, déjà, ils sont du côté de l'Agora Senghor, le village du festival, pour poursuivre les activités. Donc, vous y êtes invités. Dans la soirée, à 19h pile, on s'est retrouvés où? À l'Institut français du Togo. C'était chaud. Le prix découverte RFI. Cette grande dame, une petite mais grande sur scène, elle s'appelle Blackhead. Elle était sur scène à l'Institut français avec un spectacle inédit, 5 morceaux en 1 heure. C'était chaud. 5 morceaux en 1 heure. 5 morceaux en 1 heure. Ouais. Ça veut dire que chaque morceau fait quoi? Pratiquement plus de 10 minutes. En fait, un peu plus, chaque morceau était incursé de spectacle, de danse, de mouvement. Mais c'était un spectacle. C'est pourquoi on parle de spectacle et non de concert. Parce que le spectacle, c'est encore plus grandiose qu'un concert animé avec d'autres univers. Et puis, je rappelle que le prix découverte RFI, c'est une Togolaise qui l'a remporté pour la première fois. Oui, la première édition en 82, c'était bien sûr Nimo Tokulala. Il n'y avait pas Afiamala, non? Oui, c'était en 92 avec Afiamala. Avec Afiamala, il y avait aussi... Ozan, non? Pas Ozan, il était en finale, mais il n'a pas pu l'avoir. Il était en finale. Ok, d'accord. Il n'a pas pu l'avoir. Oh my God. Et il était presque... Donc, je conseille tous les artistes à postuler pour ce genre d'événements. Ça vous donne de l'opportunité à grandir. Et je rappelle que cette grande dame malienne a chanté en Bambara
Anis Ogama. C'était les quelques mots qu'on a appris le samedi dernier à l'Institut français. Là, elle a déjà bougé pour Burundi pour le prochain spectacle. Elle est en tournée africaine. Et quittant ça, à 19h exactement, à CITEF, le 4 toujours, il y avait cet award, Energy Award, qui en fait regroupait toutes les sociétés, entreprises qui sont dans l'énergie renouvelable. Ils étaient en synergie et on les a primés. Voilà. Oui, il y avait d'autres awards aussi. C'était au Grand Reste avec Togo Fashion Award. Togo Fashion Award qui, Monsieur Torres. Oui, Torres qui donne des trophées à ces hommes et femmes de la mode et ceux qui sont dans la cosmétique, les paysagistes de visage, comme je les appelle. Gorovi, Rokbea. Voilà. Quittant et le Grand Reste, on s'est retrouvé du côté de l'hôtel 2 février, déjà en matinée. Il y avait eu cette grande cérémonie avec Madame Myriam Dossou. Ah oui, Madame Myriam Dossou, notre ministre du Développement à la base. Et dans la soirée, il y a eu bien sûr ce gala de cœur Océane. Est-ce que tu peux nous en dire un peu avant d'aller? Très rapidement, c'était la 5e édition du Salon Ferrine, donc un événement qui est engagé aux côtés des jeunes entrepreneurs et porteurs de projets et qui s'est donné comme chemin de bataille de créer le pont entre les créateurs de projets et les investisseurs et pour ainsi doter ces jeunes de finances, mais également d'outils pour mettre en place leurs différentes innovations, leurs projets. Et à côté, cette année, en fait, il a été question de la responsabilité sociétale des entreprises, la RSE, et c'était l'occasion de pouvoir intéresser toutes les entreprises partenaires ou non partenaires qui ont quand même accepté de participer à cet événement, à leur engagement sociétal comme entreprise, aux côtés des couches vulnérables, notamment les enfants en situation de rue, les femmes qui ont des revenus assez faibles et qui n'ont pas la possibilité de pouvoir se lancer dans des activités génératrices de revenus. Lorsqu'on se rappelle que la femme qui fait une activité sauve toute une famille, on n'en parle pas, et donc qui vient sauver ainsi la société. Et il a été question également de pouvoir fournir un parc de matériel à la session cancérologie du CHU Tokwa. Voilà, c'était les 3 axes, les 3 grands axes pour lesquels l'association Terreau Fertile a décidé de lancer une édition spéciale avec un dîner, un gala de cœur qui permet de collecter plus de 42 millions de francs CFA à insuffler dans ces différents domaines d'activité pour venir en aide à toutes ces couches vulnérables. Et c'était ça. Et donc, c'est l'occasion de dire merci à la présidente de l'association Terreau Fertile, Madame Donko Bileyou, et également toute son équipe. Ils ont travaillé pendant des mois sur tout le territoire national à travers des actions, comme on le dit. Donc, il y a eu des sensibilisations dans les villages, sur tout le territoire, avant de venir maintenant à Lomé clôturer avec cette magnifique, somptueuse soirée qui a vu la présence de la marraine de cette 5e édition, donc Madame la ministre du Développement à la base, de l'emploi des jeunes, et également la présence d'un parterre de personnalités, notamment Madame Abira Bonfo, donc l'honorable Abira Bonfo, et d'autres que je ne pourrais pas citer. Voilà, ils étaient nombreux. Mais moi, je salue et je loue également l'initiative en tant que concept. C'est pas la forme, mais quand même le fond, parce que c'est toute une panacée qui s'engage également à l'endroit des jeunes, pas seulement pour les glorifier, mais à les motiver à travailler. Oui, vraiment. La culture de l'excellence. De l'excellence, parce que ça ne s'arrête pas seulement à venir présenter un projet, mais à enclencher quand même tout un processus pour pouvoir atteindre un summum de satisfaction, de qualité, de satisfaction de la clientèle. Absolument, je suis d'accord avec toi. Bravo. Et puis je salue également le maestria de mon inspiration personnelle, M. Patrick Amanda. Il était au micro avec moi à la soirée. Ça a été juste un duo magnifique, un moment que j'ai beaucoup apprécié. C'est toujours un plaisir de l'avoir comme cavalier à une soirée. Et Océane, une confidence pour toi. Quand tu parles de Patrick, tes yeux petits, je ne sais pas si tu sais. Non, mais non, c'est le ressenti. C'est le ressenti du travail. Quand les gens sont en paix, ça ne vous fait pas plaisir. Alors, merci. On va continuer. Je rappelle que ce salon est un incubateur d'entrepreneuriat ici au Togo. Ce qui m'a
a retenu mon attention cette année, c'est surtout le fait de soulever cette question d'économie sociale et solidaire, Exactement. une palliative Exactement. aux limites du capitalisme, voilà. que les entreprises essaient d'insérer dans leur programme afin de bien mener leurs actions, surtout sur le plan sociétal. Et il faut également exhorter les sociétés à pouvoir aussi, hein, c'est une exhortation, dégager du budget pour soutenir. Pour le social. Voilà, pour le social, c'est très important. Parce qu'il y a pas mal de jeunes qui s'activent, qui font de leur mieux, qui se décarcassent du moins à pouvoir créer quelque chose. Il faut les accompagner. On n'a même pas à leur demander pardon puisque ça rentre. C'est une obligation. Oui, c'est une obligation et ça leur permet d'être assujettis à certaines tâches aussi. Alors, on va continuer cette fois-ci avec l'air ambiant, le souffle, le zéphyr. Activement, les fils du soleil passent du soleil, les fils du vent. Oui, je vous ai amené dans mon monde. Montez, on vous mentira. Les fils du vent ont encore frappé en Afrique de l'Ouest. Le meilleur groupe d'Afrique de l'Ouest, c'était à Abidjan le samedi dernier. Bravo, Tiffany. Si vous avez les images, si vous avez les images. Oui. C'était aux Awards Jaili et ils ont encore remporté ce trophée pour le bonheur des mélomanes togolais, les Toufans. Chapeau à vous, tout ce que vous faites. Je dis, les gars, ils ont le flair de la société. Moi, je dis, ils n'ont plus rien à prouver à qui que ce soit. Donc, ils ont tout raflé dans leur carrière. Maintenant, offrez-nous toujours de belles mélodies. Voilà. Bravo. Merci de porter haut les couleurs du Togo. Merci de nous représenter valablement. Et je dis merci également à tous les artistes qui continuent de travailler, que ce soit dans l'ombre ou encore devant les caméras pour porter le nom du Togo. C'est très important. Hein. Et je fais un clin d'œil à une certaine Senza qui est une vraie bête de scène. Bien. Allez, on va continuer cette émission. Merci à tous ceux qui nous envoient encore de messages. Je vais être dans l'émission La Pause avec vous si vous le souhaitez. Je m'appelle Aïe. Ben, avec plaisir, Aïe, c'est quand vous voulez quand même. On va partir maintenant avec une capsule. C'est quand la dernière fois que vous avez fait du sport, Miss Kilalo? Samedi passé. Non, on n'en parle même plus. C'est samedi passé. Non, j'ai couru. Samedi passé, tu as fait du sport? Bien sûr. Ok. Non, de toute façon, on a une manière de contrôler ça quand on va faire venir le coach. On va partir avec Aromé Sport. On retrouve le coach Frankie Kiki. Bonjour, je suis coach Frankie, coach sportif pluridisciplinaire. Je suis coach d'Aqua-Gym, Aquabike, préparateur physique de l'équipe nationale de natation. Bienvenue dans Aromé Gym. Aujourd'hui, je suis avec Denise. Bonjour Denise. Bonjour coach. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu es revenue vers le sport? Bon, je suis revenue au sport tout d'abord pour maintenir ma santé, ensuite pour perdre du ventre et enfin pour avoir la forme mince. Okay. Bon, j'ai un peu de paresse à continuer la gym seule à la maison. Ok, d'accord. À présent, nous allons passer aux exercices qui vont te permettre de pouvoir obtenir des résultats. On a 3 exercices à faire. Le premier, c'est jumping jack. Ça va se faire comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Le second, c'est burpees. Tu descends comme ça. Et les jambes vont derrière. Ça revient. Tu sautes un peu. Tu descends. Ça revient. Tu sautes un peu. Tu descends. Ça revient. Tu sautes un peu. Ok. Maintenant, le troisième, tu es là. Comme ça, le pied est là, et ça fait ça. Ok? Ok. Voilà, et ça fait les 3 exercices. Mais n'oublie pas à la fin, c'est un bon cadeau pour toi. Ok? Ça, c'est entre toi et moi. Ok? On peut aller à 3. On va commencer avec jumping jack d'abord. Ok? On va faire 15. Du coup, 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. 10 secondes. Et on passe au burpees. Burpees, on pose la main, les pieds vont derrière, ça revient, on saute un peu. Ok? Comme ça. Comme ça. Ça fait ça, ça. Le second pied, voilà, et ça revient.
Voilà, on saute un peu. D'accord? Ça peut aller à 3, 3, 2, 1, c'est parti. Voilà. Le second pied, les 2 pieds derrière d'abord. Et ça revient, voilà. On saute, 1, on repart. On revient, 2, on repart, on revient, 3, on repart, on revient, 4. Ok, attends. Tu vas me voir faire à nouveau. Ok? On est comme ça. On descend les mains. On pose les mains. Maintenant, les pieds partent. 1, 2. Et ça revient. Voilà. Et on saute. C'est bon? Ça peut aller? On saute. Et ça repart. Comme ça. 1, 2, 3, 4. On saute. Ok? Ça peut aller? À 3. On a 5 répétitions à faire. 3, 2, 1. C'est parti. Voilà. 1, super. 2, bravo. 3, 4. Denise, on y va. Courage. 5. Encore 2. 6. Et 7. Super. Maintenant, on a 10 secondes pour passer au troisième. Le troisième, je vais te rafraîchir la mémoire. C'est comme ceci. Le pied dessus. Ah oui. Voilà, alors avec le coach Francky et Denise, donc vous avez compris, elle n'a aucune notion du sport. Hein, c'est pareil pour beaucoup de personnes. Oui. Le sport, ce n'est pas pour les professionnels, c'est juste pour maintenir sa santé. Donc ne vous mettez pas beaucoup de pression. Voilà. Et surtout, refaites des exercices. Il y a une deuxième partie qu'on va diffuser certainement demain. De toute façon, c'est toute la semaine. Hein, et donc, il va vous habituer aux exercices les plus faciles et basiques pour maintenir votre forme et avoir une belle forme comme Miss Tilalo. Voilà. Mais avoir une belle forme également, ça dépend de ce que nous mangeons. Hein? Et donc, Miss Tilalo. J'avais oublié au début de leur dire un bonjour, donc c'est venu me rattraper. Alors, aujourd'hui lundi, comme tous les autres lundis qui viendront, Chicha Oubele ne vous amènera pas en visite ni en balade, mais plutôt, j'ai décidé de me pencher sur la question de la santé. C'est-à-dire, j'ai fait un constat qui est ce que nous mangeons. Voilà. On mange très mal. On mange très mal beaucoup de choses et nous faisons également très peu de sport. Nous nous autorisons tous les aliments avec n'importe quelle quantité sans savoir ce que nous mangeons peut nous tuer. Et aussi, aujourd'hui, il est important de savoir que manger, ce n'est pas seulement ce qu'il faut, pour maintenir le corps. Il faut savoir quoi manger et comment manger et surtout comment équilibrer son alimentation. Pour en parler, on a la notion de nutrition. Et aujourd'hui, au Togo, on a une seule nutritionniste clinicienne connue et qui intervient dans l'équilibre de la nutrition chez l'humain, chez le Togolais. Et c'est toute une chance pour nous. Dans cette émission, nous allons pouvoir nous pencher sur la question de la nutrition clinique avec le docteur Kilimu Pialo Manu. Alors, on va l'accueillir sur le plateau avec, si vous le permettez, on va tous se mettre debout parce que je crois que c'est le minimum pour lui faire plaisir. Je rappelle que, comme Tilalo l'a dit, elle est la seule nutritionniste clinicienne. Et donc maintenant, on va s'intéresser à cette formation. On va s'intéresser à ce corps de métier et elle va nous dire comment elle a fait pour être là toute seule ici au Togo. Voilà. On va accueillir notre star en musique avec la régie. Bonjour, on va prendre le micro. Bonjour docteur, comment allez-vous? Bonjour madame, je vais bien vous. Oh, moi c'est Océane tout court. Quand vous mettez madame, là ça me met un peu de pression, je me porte à merveille. Voilà. Alors, ça fait plaisir de vous avoir avec nous. Le plaisir partagé. Et on a une demande solennelle, est-ce que vous acceptez d'être à nous pour la vie? Voilà, à nous pour la vie. Parce à que nous pour la vie. Bien sûr. Elle a dit oui, menteur, c'est bon. Le mariage est scellé comme ça. Bonjour, non?
Buongiorno, signore. Aïe, 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 aïe. Parce que justement, je l'avais dit que madame est diplômée en médecine expérimentale, option nutrition clinique en Italie. Et directement, mon mentor l'a ramenée en Italie. Donc, moi, je ne vais pas me permettre de faire le même exercice parce que ça ne me réussit pas du tout. Mais nous sommes très contents de vous avoir avec nous ce matin. Et quand on parle justement de nutrition clinique, ça reste une notion peu connue de beaucoup d'entre nous ici. Donc, je vais retourner la parole à Miss Tilalo. Alors, docteur, bonjour. Bonjour, madame. J'ai hâte de comprendre quelque chose, de connaître la nuance ou bien la différence entre diététique, nutrition et alimentation. D'accord. Effectivement, lorsqu'on parle de diététique, d'alimentation et de nutrition, il y a souvent de la confusion autour de ces termes. De façon pratique, de façon très simple, lorsqu'on parle d'alimentation, c'est le fait de s'alimenter, donc de manger. Donc c'est l'apport de la nourriture en fait. Par contre, la diététique est l'ensemble des règles. Donc l'ensemble des règles qui visent à une alimentation équilibrée. La nutrition, par contre, est un peu plus complexe. Donc l'alimentation relie le rapport. Donc elle fait un pont entre l'alimentation, justement, la santé et la physiologie, donc le métabolisme. Donc voilà un peu de façon pratique la différence entre ces trois termes. Alors, madame, la nutrition en clinique, en tant que spécialité, parlez-nous-en. D'accord. Donc, parlons de nutrition clinique en tant que spécialité. Déjà, lorsqu'on parle de la clinique, cela étudie un peu la symptomatologie, donc l'observation au niveau du malade, donc du patient. En tant que la nutrition clinique en tant que spécialité fait le pont justement entre les pathologies et l'alimentation. Aujourd'hui, que ce soit dans les différents services, que ce soit le service de cardiologie, en médecine et autres, toutes les pathologies que nous observons ont un lien avec l'alimentation. Donc, une mauvaise alimentation au quotidien et une hygiène de vie pas trop correcte, pas trop cool également, a un impact sur le métabolisme et donc sur la santé. Alors moi, je voudrais savoir quelles sont les pathologies qui nécessitent en fait une prise en charge nutritionnelle. Par exemple, je souffre de la gale. Est-ce que je peux... Ça, c'est une maladie. Est-ce que je peux avoir une prise en charge nutritionnelle? Très belle question. Bien sûr. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de nutrition, généralement, les gens se résument à la prise de poids ou à la perte de poids, alors que c'est un peu plus complexe. Lorsque je vous parle tout de suite de nutrition en tant que terme, lorsque je parle de la physiologie, je vous prends un exemple très simple. Lorsque vous vous alimentez, que ce soit vous prenez un jus de fruits ou une boisson gazeuse, un soda et autres, là, c'est un aliment que vous avez consommé. Donc ça, vous vous êtes alimenté. Mais par contre, lorsque vous alimentez, lorsqu'on parle de boissons gazeuses, du soda et autres, nous avons un excès de sucre à l'intérieur. Donc là, on va plus en profondeur, on parle de nutriments. Et ces nutriments ont un impact, lorsqu'ils sont en excès, ont un impact négatif, entraînant par exemple le diabète. Donc de façon plus pratique. Donc aujourd'hui, la nutrition prend en compte plusieurs pathologies telles que le diabète, l'hypertension artérielle, même chez des patients par exemple qui souffrent de cancer, de tumeurs et autres, lors du traitement de la chimiothérapie par exemple. Là également, le nutritionniste intervient. Également au niveau du syndrome métabolique, lorsqu'on parle de stéatose hépatique, de cirrhose du foie et autres. Également, c'est le rôle du nutritionniste d'intervenir sur le plan nutritionnel. Chez les enfants également, déjà lors de la transition nutritionnelle, vous avez des enfants qui, par des mutations génétiques et autres, développent des intolérances alimentaires ou des allergies alimentaires. Nous y reviendrons prochainement pour vous expliquer également la nuance entre l'allergie alimentaire et l'intolérance. Mais aujourd'hui, de façon courante, on parle de gluten-free, d'intolérance au gluten et autres. Et surtout dans nos contrées aussi, il y a des intolérances également au maïs. Donc, là, sur le maïs, il faut aller doucement, parce que si vous dites qu'il y a des intolérances au maïs, les gens vont se fâcher. Parce que, docteur, vous le savez, notre aliment de base, c'est le maïs. Le maïs, dans toutes les cultures, dans toutes les régions, quand on veut faire la pâte, les bouillies, on est axé maïs. Oui. Alors, est-ce que le maïs, il est bon au final ou il n'est pas bon pour nous? Parce que si on développe de l'intolérance au maïs, qu'on a un problème. On remplace avec le riz de Corbier, comment on fait finalement? J'ai une tante qui ne mange pas, c'est-à-dire qui ne consomme
rien venant du maïs, c'est-à-dire Akoumé, tout ça là. Du coup, ouais, quand vous dites qu'on peut développer une intolérance au maïs, il est question de quoi? Alors, lorsque je parle d'intolérance, tout le monde n'est pas susceptible de développer une intolérance. Donc, ça peut être une mutation génétique, ça peut être une transformation et autres. Donc, lorsque vous faites un test d'allergie et qu'on réussit à déterminer l'allergène au maïs ou à un constituant, à une substance qui se retrouve dans le maïs, en ce moment, oui, vous pouvez développer une intolérance au maïs. Et aujourd'hui également, de par, je n'ai pas de preuves scientifiques certifiées, mais de par mon observation de façon pratique au quotidien, je dirais qu'il faudrait faire une variation à travers notre apport quotidien. Il y a des gens qui se lèvent du matin au soir, au petit déjeuner, ils vous prennent du maïs, que ce soit au niveau du goûter également, du maïs, au déjeuner du maïs, et ensuite au dîner également du maïs. Donc voilà un peu. Alors il y a Francky l'Argent qui est sur le live TikTok qui dit que ça fait quand même assez bizarre parce que le maïs est une très bonne chose, c'est riche en vitamines. Alors si on ne mange plus le maïs, s'il y a beaucoup de personnes par exemple qui développent une intolérance au maïs, comment équilibrer? Avec quoi on peut remplacer le maïs par exemple? Puisque c'est... Aujourd'hui, nous avons plein de céréales locales. Par exemple, le sorgho, le fonio, le petit mil, comme on le dirait, et autres. Nous avons plein de choses. Il faudrait retenir, attention, je n'ai pas dit de ne pas consommer des repas à base de maïs, mais juste, il ne faudrait pas en abuser. Voilà. Et pour des personnes de façon spécifique qui ont, par exemple, des mutations, là, il faudrait faire des analyses nutritionnelles et en ce moment, on pourrait définir la conduite à tenir. Donc, madame, pour ceux qui ont une ration alimentaire du genre petit déjeuner, à Kassan Zogban ou à Clus Zogban, midi, à Koumé Zozo, et le soir, à Blola. C'est comment? Ça va être difficile, en fait. Oui. On vous dit simplement que vous avez un problème. Voilà, tout simplement. On ne va pas aller chercher loin. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de diabète. Moi, je vais ajouter l'hypertension artérielle, l'obésité, qui, de nos jours, demeure d'actualité au sein de nos populations. Il y a beaucoup de problèmes qui se rattachent à ces maladies. Quels sont les aliments, en fait, qui favorisent la survenue de ces pathologies et comment s'y prendre à travers une alimentation pour éviter d'en souffrir à la longue? Déjà, lorsqu'on parle de diabète, d'hypertension et d'obésité, je vais un peu m'attarder sur le diabète. Là, nous avons plusieurs types de diabète. Généralement, aujourd'hui, nous avons le diabète de type 2, justement, où nous avons une hérédité. Lorsque vous avez, par exemple, des parents proches, des frères consanguins qui sont diabétiques et autres, vous êtes susceptible également de pouvoir développer un diabète si vous ne contrôlez pas votre alimentation. Donc, c'est également important de souvent faire un bilan de santé de façon annuelle afin de déterminer, voir si vous êtes dans une phase pré-diabète. Et ensuite, une fois qu'on détermine cette phase-là, vous venez en consultation et nous avons également à vous prescrire, par exemple, le scanner nutritionnel et autres, afin de déterminer votre statut et pouvoir également vous personnaliser un calendrier alimentaire. En ce qui concerne par contre l'hypertension artérielle, aujourd'hui nous pensons que cette pathologie touche plus les sujets âgés, mais attention, nous avons également observé des sujets jeunes de 25 ans et autres qui étaient également en début d'hypertension. Et le plus important justement également, c'est de pouvoir définir votre statut nutritionnel et de vous établir un calendrier qui vous permettrait de pouvoir éviter des complications. Aujourd'hui, lorsqu'on parle aussi d'obésité, le trio, que ce soit du diabète, de l'hypertension artérielle ou de l'obésité, forme ce que nous appelons le syndrome métabolique. Et lorsque vous rentrez dans cette phase de syndrome métabolique, vous avez le bon cocktail pour développer des accidents vasculaires cérébraux. Oui. Alors là, c'est assez grave quand même. Et aujourd'hui, vous avez parlé vous avez donné tout à l'heure un certain âge. Où avant, on voyait des personnes très âgées qui souffraient de certaines pathologies. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus les jeunes qui souffrent de ces pathologies-là. Est-ce que c'est l'alimentation qui est le problème premier, la cause première? Oui, je dirais que l'alimentation, le style de vie, l'hygiène de vie. Parce qu'aujourd'hui, dans une société comme ici, nous avons eu un melting pot concernant l'alimentation. Il y a des aliments qui sont importés. Aujourd'hui, la société, tout le monde est occupé. Nous sommes préoccupés à développer nos carrières et autres. Donc,
du coup, nous consommons plus, ou je dirais, nous sommes adeptes des aliments ultra transformés. Et notez bien que dans ces aliments ultra transformés, vous avez des conservateurs, vous avez des additifs qui sont néfastes pour la santé. Donc, souffrez qu'on ne puisse pas justement aujourd'hui avoir des jeunes qui développent ces pathologies par rapport à nos aînés et à l'ancienne génération, par contre, qui développaient tardivement ces différentes pathologies. Je vais encore, si vous permettez, il y a plein de questions qui arrivent. Oui. Il y a Flora qui dit que souvent on dit que ceux qui sont de groupage au plus ne doivent pas consommer ou trop consommer du maïs. Est-ce que c'est vrai? Alors, est-ce que la consommation, on va rester sur le maïs parce que c'est le premier aliment qu'on a donné. Est-ce que ça, par exemple, c'est des idées reçues ou les groupages ont également quelque chose à voir avec certains aliments? De façon générale, les groupages n'ont pas vraiment de lien avec les aliments. Mais par contre, lorsque nous prenons des sujets au cas par cas, comme je le dis, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans nos contrées, nous n'avons pas encore des outils qui nous permettent de déterminer ces mutations. Mais par contre, en Occident, cela se fait. Que vous soyez du groupe O+, ou du groupe A+, et autres, si vous avez des mutations génétiques ou vous avez une absence des enzymes qui vous permet de digérer le maïs, alors il est normal que vous ne puissiez pas le digérer. Donc, vous avez une intolérance. Donc, mais par contre, si vous n'avez pas des mutations génétiques et autres, oui, vous pouvez facilement les digérer. Mais il y a toutefois quand même des petites corrélations qui ont été faites, mais de façon palpable, scientifiquement, ce n'est pas encore prouvé. Voilà. Alors, mais moi, je vais me pencher, si vous le permettez. On a bloqué la parole sur cette table aujourd'hui. Je vais me pencher un tout petit peu sur, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il y a des aliments importés qui ne nous facilitent pas du tout une bonne santé physique et métabolique. J'aimerais poser la question par rapport au gluten. C'est vrai que nos parents ont toujours eu l'amabilité de consommer du maïs parce qu'ils n'ont pas eu ces problèmes-là. En fait, c'est carrément la tradition de manger du maïs. Oui. C'est la tradition. Voilà. Aujourd'hui, on est face à ce fléau de burgers, de shawarma, de tout ça, où le gluten est à taux très élevé. Alors, c'est quoi ce processus peut-être enclenché pour pouvoir recadrer, si on veut. Recadrer. Je vais parler de digérer vite, parce que ce sont des aliments qui ne se digèrent pas vite et on en consomme plus et on amasse des calories. Voilà. Déjà, parlant de gluten et autres, nous avons été baignés en Afrique. Déjà, nous avons des céréales qui ne contiennent pas du gluten, mais qui ont une élasticité, donc qui nous permettent d'avoir ces produits dérivés de blé, comme le pain, par exemple, que ce soit des biscuits et autres. En Occident, par contre, là, le climat n'a pas été favorable, donc ils ne peuvent pas cultiver du sorgho, du manioc et autres. Donc, ils n'ont que du blé, de la cégale pour pouvoir développer ces produits. Mais par contre, ici en Afrique, où nous avons ces différents céréales, au lieu plutôt d'utiliser du blé pour produire ces aliments, nous pouvons utiliser simplement du manioc, de la farine de manioc. Et là, nous sommes vraiment à l'abri de ces pathologies parce que l'intolérance au gluten déjà crée la maladie cœliaque et plus tard les tumeurs, par exemple, du côlon. Donc, ici, par exemple, les gens peut-être ne le savent pas par ignorance, mais en Occident, le manioc, la farine du manioc coûte excessivement cher. Mais ici, nous l'avons comme un cadeau. Pourquoi ne pas la mettre en valeur, par exemple? Madame, en ce sens, aujourd'hui, les hommes ne souffrent pas d'obésité, mais ils souffrent du ventruisme. C'est une autre forme d'obésité. Alors, avant de répondre, monsieur Loracle... Alors, madame, vous étiez en Italie et là, vous êtes rentrée à Lomé. Donc, ce qui veut dire que vous avez déjà connaissance de nos aliments locaux. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, ma question, c'est juste de savoir comment s'y prendre simplement dans notre contexte avec nos aliments locaux, de tout ce que nous avons ici, pour avoir une meilleure alimentation, afin de se mettre à l'abri de toutes ces pathologies que vous avez citées là. De façon spécifique, il est vrai que j'ai vécu en Italie, mais très peu de temps, à peine 8 ans, donc je suis plus togolaise en fait. J'ai mangé togolaise. Donc, concernant les aliments locaux que nous avons, on vous dira souvent au quotidien, il faut bien manger, il ne faut pas trop manger gras et autres. Et souvent, c'est un véritable casse-tête. Parce que lorsque vous avez, par exemple, de façon spécifique, vous ne savez pas que vous êtes malade jusqu'au jour où vous arrivez à l'hôpital, qu'on vous fasse des analyses et autres. Et là, on détecte quelque chose qui ne va pas. Donc, généralement, ce que je recommande aux patients est de venir en consultation.
lorsque vous venez en consultation, il y a un processus qui est déclenché. En fonction des informations qu'on a retenues lors de la clinique, on peut orienter le diagnostic dans les analyses et autres. Et également, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir au Togo le scanner nutritionnel qui permet de déterminer les carences ou les excès, que ce soit en antioxydants, en minéraux, même en métaux lourds également, et au niveau de toutes les vitamines. Donc, à travers ces différents examens effectués, nous pouvons savoir, nous avons eu approximativement une idée sur votre état nutritionnel, et là, nous pourrons vous personnaliser. Et parfois, attention, il y a des patients, par exemple, qui viennent juste pour savoir quoi manger ou éviter, par exemple, l'obésité et autres. Mais lors du processus, nous nous rendons compte que peut-être ils sont en train de faire une stéatose hépatique qui n'est pas des moindres. Parce que lorsque la stéatose hépatique n'est pas prise en charge, elle évolue vers une cirrhose. Et il y a plein de choses, en fait, aujourd'hui. Donc, il est important, lorsque vous vous préoccupez justement de savoir ce qu'il faut manger, de voir un spécialiste, donc un nutritionniste, en vue de pouvoir suivre le processus et après, vous déterminer le calendrier alimentaire qu'il vous faut. Je reprends, si vous permettez, la parole, parce que dans nos habitudes, on va à l'hôpital que quand on est malade. En général. Excusez, pardonnez-nous, docteur, mais c'est la réalité. C'est la réalité, bien sûr. On ne va à l'hôpital que quand on sent que quelque chose ne va pas. Et quand on dit à une personne, il faille aller voir un nutritionniste, on se dit, oh, c'est un truc de blanc, ça, c'est pas un truc de chez nous, c'est pas un truc pour nous du tout. Bien sûr. Quelle est cette phrase que vous allez dire à nos téléspectateurs pour leur faire comprendre qu'aujourd'hui, aller voir un nutritionniste clinicien, ou une nutritionniste clinicienne, vous, est aussi important qu'aller faire son bilan de santé, par exemple, au cours de l'année? Je prendrai un exemple palpable qui m'arrive le plus souvent en milieu hospitalier. Vous avez par exemple des patients qui arrivent, qui vous disent, docteur, ça fait 2 ans, 3 ans, j'ai fait le tour des médecins et autres, parce que justement la pathologie que la personne a, il ne sait pas, ou cette personne ne sait pas qu'il faut voir un nutritionniste. Et souvent, quand on fait le rapport entre les différentes dépenses effectuées et autres, là, ce n'est plus une question de riche et pauvre. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous faisons au quotidien, c'est pour pouvoir avoir une meilleure santé et en profiter. Donc, je le dis souvent aux gens, au lieu de vouloir économiser de façon, je peux dire, un peu ignorante, il est important de voir un nutritionniste. Là, ne vous prendra pas grande chose, en fait. Et une fois qu'on détermine que tout va bien, vous êtes au moins sur la bonne voie, que plutôt de rester dans l'ignorance et parfois, de façon malheureuse, vous arrivez à un stade où on ne peut que vous accompagner. Et là, ce n'est pas du tout bien, en fait. Du tout. Ce sera trop tard, quoi. Bien sûr. Et puis, le coût, docteur. On ne va pas tout dévoiler, mais les gens aussi, c'est ça aussi. Il y en a qui veulent bien aller se faire consulter, mais ils se disent, quand tu dis nutrition clinique, c'est que ça, c'est... ça, là, maintenant, là, est-ce que c'est pas la... Oui, voilà. Donc, le coût, est-ce qu'aujourd'hui, ça a été subventionné, justement, pour permettre aux gens de venir en consultation? Je précise quand même que vous êtes aujourd'hui nutritionniste auprès de l'hôpital Dr Lafia et vous êtes également la responsable du service de nutrition clinique. Est-ce que c'est abordable? Nous-mêmes, on pose la question, on a peur. Est-ce que c'est abordable? Est-ce qu'on peut oser venir? Bien sûr, cela a été subventionné. Déjà, la consultation en nutrition clinique vous revient à 10 000 francs sans assurance. Mais lorsque vous avez une assurance, parfois il y a des assurances qui prennent en charge 100%, parfois 70 à 80%. Donc, je dirais que lorsque vous faites un calcul, vous avez à dépenser entre 1 000 à 2 000 francs. Donc, c'est à la portée de tout le monde. Et également, concernant le scanner nutritionnel, aujourd'hui, on dirait qu'il a été subventionné justement parce que déjà, la vitamine D, pour pouvoir faire un test à la vitamine D, vous êtes entre 30 et 40 000 francs. Mais par contre, avec un scanner nutritionnel, vous êtes autour de 65 000 francs. Mais cela permet également de détecter environ plus de 12 vitamines. Vous avez également 4 antioxydants et environ plus d'une 60aine de différents éléments.
que ce soit les macronutriments, les micronutriments et même les métaux lourds. Parce que sachez bien aujourd'hui qu'on peut avoir une intoxication ou un empoisonnement aux métaux lourds. Et le mal dans cela, c'est que lorsque vous avez une intoxication aux métaux lourds, les symptômes sont un peu confondus, que ce soit au paludisme, que ce soit une pathologie cardiovasculaire ou cérébrale. Donc vous ferez parfois le tour des différents médecins et autres, mais si on n'a pas pu détecter le vrai problème et autres, vous voyez que vous passez complètement à côté de la plaque. Donc j'insiste là-dessus. Aujourd'hui, le scanner nutritionnel a été subventionné. Donc avec 65 000 francs, vous le faites et c'est parti encore pour au moins 1 an. Donc, il est important. Magnifique, franchement magnifique. Je pense que le dernier mot, il a été dit. Nous, on va juste remercier quand même le docteur. Je rappelle que le docteur Kilimou vous attend au service de nutrition clinique. Est-ce qu'on le dit comme ça, docteur? Oui, bien sûr, le service de nutrition clinique. Voilà, le service de nutrition clinique à l'hôpital Dr Lafia. Et elle sera dans cette émission plusieurs fois dans le mois pour revenir sur ce que nous mangeons et comment ce que nous mangeons nous tue ou peut nous sauver la vie. Merci d'avoir accepté de faire cette émission avec nous. C'est possible d'avoir le contact de madame, on ne sait jamais. C'est possible. Juste à la fin de l'émission. Vous pouvez laisser des messages quand même. Merci à chacun d'entre vous, Miss Tilano, merci Monsieur le Pasteur, merci Jerry Wisdom à Javon. On se retrouve demain pour le débat avec Madame Suzanne Adjeté et Miss Eve. Et jusqu'à demain, prenez simplement soin de vous. Voilà, au revoir. Allez, merci menteur. Ça y est, la pause est finie. On retourne à nos occupations et à bientôt pour une nouvelle pause.